j'ai dit, on va peut-être en profiter pour prendre les autres questions et peut-être les recouper, comme tout à l'heure. Je vous en prie. Pardonnez-moi de mobiliser la parole. J'ai beau être occitan, je viens d'un peu loin, je viens d'Arras, je rentabilise mon déplacement, excusez-moi. Bien, plus sérieusement, et même très sérieusement, je me permets de faire à nouveau une remarque. Le combat que mènent nos amis et camarades de Corse ne peut pas être un combat isolé au sein de l'État français. Je le dis très brutalement, c'est la particularité des hommes et diaspora. Moi, je vis au milieu de la France et des Français, et j'ai beaucoup vécu et travaillé en Île-de-France. L'une des particularités de l'État français est d'isoler les problèmes. Donc, on a isolé le problème calédonien, on isole les problèmes des dom-toms. Bon, la Corse est une île, on finira par lui trouver un problème, trouver une solution. Et puis après, on restera dans notre bonne vieille France, qui n'est pas jacobine, mais malheureusement bonapartiste, donc une espèce de monarchie républicaine ultra centralisée, avec une classe dirigeante qui vit dans un siècle qui n'est plus le 21e siècle, et qui décidera pour toutes nos régions. En fait, le combat autonomiste, j'insiste sur ce mot autonomiste, il touche l'ensemble des régions de France même. Pas simplement la Bretagne, les régions occitanes, pas simplement l'Alsace, le Pays Basque, la Catalogne. Toutes les régions de l'État français sont concernées. Et en fait, le combat que mènent nos amis et camarades de Corse, c'est un peu le combat de celui qui porte une balle au rugby. On pousse tous derrière en pack, parce qu'on sait qu'eux ont la possibilité de créer une brèche dans laquelle nous entendons élargir. Et eux, je pense, ont besoin de notre présence, y compris de nous, Occitans, qui sommes très grands, une très grande surface, mais qui faisons un peu peur aux Français parce que nous sommes grands, mais qui sommes petits par le sentiment d'appartenance à un seul et même ensemble. Et ce combat-là se voit dans une globalité. Juste pour vous dire que les objectifs des apéros liberté, c'est aussi à l'apéro de discuter, de poser des questions. Oui, parce que je vois que tout le monde regarde sa montre. Quelqu'un veut parler aussi? Une simple question, monsieur le député. Qu'est devenue la directrice de la prison d'Arles? Eh oui, parce qu'il faudrait bien savoir. Il y a eu des échos comme quoi, je ne sais pas si c'est la vérité, elle avait été placée beaucoup plus haut. C'est-à-dire qu'elle dirigeait beaucoup plus de centrales pénitentiaires. Est-ce vrai ou pas? Non. Alors du coup, donc vous avez finalement deux questions, monsieur le député. La seconde question de monsieur, donc voilà, sur la question de la voie politique ou de la révolution. Vous savez, c'est important cette question-là parce que la relation avec je parle de la question des élections. Alors, d'abord, les élections, c'est pas un gros mot. Et je pense que, contrairement à ce qui s'est passé en année, si nous n'avions pas été majoritaires, il n'y aurait pas de discussion manif ou pas. Un peu clair là-dessus. Hein. Si nous n'avions pas été majoritaires, il n'y aurait pas eu de discussion. Je veux dire, faut quand même se dire les choses. C'est que je viens, moi, de la famille politique de l'Union de Libération Nationale. Je ne suis pas un autonomiste depuis que je suis né. Donc, je connais bien ces relations de dire pour avancer plus vite, il faut arriver à l'époque c'était de la surveillance politique. Hein, puis après, voilà. Et puis après, il y a les débats sur qui veut la fin, veut les moyens, à l'intérieur d'un mouvement qui se dit révolutionnaire ou transformateur, et puis à la fin qui justifie les moyens. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin. Je prends référence, et je ne veux pas rentrer dans le sujet, mais sur la question de ce qui se passe au Moyen-Orient, pour comprendre ce que je veux dire. Moi, si je me suis retrouvé ici maintenant, dans mon parcours personnel, et avec d'autres qui ont été de cette famille de la Libération Nationale, au sein du mouvement auquel j'appartais maintenant, qui est fait moi bourse, et FAP au lycée, où il y a beaucoup de gens qui sont passés par la case prison. Hein. Je vais être très clair, il y a certainement beaucoup plus d'années de prison cumulées dans des militants qui ont été des vieux militants des années 75, 80, 90, dans notre majorité territoriale, qu'il y en a encore aujourd'hui, de ceux qui sont soutenant, c'est pas une critique, c'est un constat. La lutte clandestine du FLNC actuel. Hein. Donc il y a eu des évolutions dans la nationalité. Voilà. Et je pense qu'une des barrières qu'il faut se donner, c'est la fin ne justifie pas les moyens. Quand je dis la fin ne justifie pas les moyens, ça veut dire que je fais mienne et nous faisons nôtre, quelle que soit la situation.
Seule, je ne parle pas des élections, je parle de démocratie. Seule la démocratie est révolutionnaire. Seule la démocratie est révolutionnaire. La démocratie, ce n'est pas que les élections. La démocratie, ça peut être la rue, c'est les contre-pouvoirs. Parce que l'accaparement d'un moyen de combat au nom d'une cause révolutionnaire, malheureusement, dans l'histoire de la Corse, comme dans l'histoire de l'Irlande, comme dans d'autres histoires, elles ont été aussi déviées par quelques-uns. Parce que quand la fin justifie les moyens, il y a ceux qui restent conformes à l'idéal, et puis il y a d'autres qui, grisés par la force, se croyant élite éclairée et maîtrisant la force, l'utilisent à d'autres fins. Et la Corse est passée, le nationalisme corse est passé par cette case-là, qui a conduit notamment aux affrontements internes des années 90. Je vous rappelle quand même qu'en Irlande du Nord, pour ceux qui connaissent l'histoire, l'Irlande est passée ici, ça n'a rien à voir dimensionnement avec la Corse, hein, loin de moi de comparer. Il y a quand même une guerre interne en Irlande. Qui a écouté la ville à Michael Collins et à d'autres. Il faut se rappeler des choses. Donc c'est pour ça qu'en respectant les points de vue d'engagement des uns et des autres, je vous réponds, oui, l'exécutif gouvernemental a fait la faute de se mettre à la faute face à l'opinion française, qu'ils allaient céder quelque chose à la violence, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, du point de vue du débat politique franco-français. Oui, ils sont mis à la faute parce qu'ils ont failli créer une situation, parce que dans la rue, nous y étions, nous, majorité territoriale, autant que ceux qui... Tout le monde dans la rue, hein. Tout le monde était outré par ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Pas de clair. C'est pour ça qu'il y a autant de monde. Hein. S'il n'y avait eu qu'une partie du nationalisme qui avait appelé à manifester, il n'y aurait pas eu autant de monde. Il y a eu un élan total, spontané, positif de l'ensemble d'aller dans la rue. D'accord ? Voilà. Donc après, il y a le jeu interne, entre des rapports entre tendances, qui peut des fois être très déstructurant, qui peut aller des fois très loin dans la situation politique. Mais encore une fois, je vous le dis, si nous n'étions pas majoritaires dans l'île, et que nous n'étions pas, que la démonstration démocratique n'avait pas été faite, que les Corses adhèrent à ce projet, nous ne serions pas en discussion aujourd'hui. C'est clair, net et précis. Après que la situation a permis d'eux, et pour la suite, je pense, je me tiens à ce que je viens de dire. Sur la question voilà, bon, elle n'a pas eu de promotion, non. Hein, pas de promotion. Et de toute façon, eu égard à l'inspection générale de la justice, à ses conclusions, à la commission d'enquête parlementaire, à l'enquête judiciaire, je vois mal comment elle peut éviter, elle et d'autres, parce qu'il ne faut pas regarder qu'elle, hein, dans ce point de démonstration, d'avoir affaire à la justice du point de vue pénal, pas simplement d'avoir affaire à des sanctions administratives. Voilà. Donc ça, c'est le troisième étage de la fusée des enquêtes judiciaires qui nous déront. Et pour aller dans le sens de mon collègue et ami, oui, bien sûr, c'est une interaction, c'est une complémentarité, avec une difficulté. Hein, la difficulté, c'est que il faut qu'on arrive à transformer l'essai pour créer la brèche. Voilà. Même si après, ils vont peut-être traiter dans la réforme constitutionnelle la Corse d'un côté, la Martinique, et la décentralisation de l'autre, dans laquelle il peut y avoir des brèches qui peuvent, etc. Mais effectivement, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc on va laisser le mot de la fin à la présidente du Club de la Presse 83. Non, place à l'apéro. Je me remercie infiniment à monsieur le député Aquavive, merci Christine Flory, merci Mehdi. Donc, apéro liberté, apéro, c'est maintenant. Et on peut les applaudir. Merci à tous.